t'inquiète pas. On est à la fin de toutes ces bêtises-là. Amen. Amen. On est à la fin de toutes ces choses-là. Amen. Parce que Dieu va faire change d'instrument. Mets-moi l'instrument de guerre. Merci Seigneur. Merci pour l'atmosphère. Le ciel est ouvert. Amen. Amen. Le ciel est ouvert. C'est bon ça. C'est quoi notre thème? À l'aube de l'élévation. À l'aube d'une élévation. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui à l'aube d'une élévation. À l'aube d'une élévation. Amen. On va prendre quelques passages dans un petit peu l'homme de Dieu, quelques personnes. L'homme de Dieu, ça tu peux me prendre 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. Après, deuxième personne, on peut me prendre Psaume 18 à 48. Psaume 18 à 48. Psaume 18 à 48. 1 Samuel 2, 7 à 8. Psaume 18 à 48. Samuel 2, 7 à 8, tu peux le lire. 1 Samuel 2, 7 à 8. Yahweh appauvrit et il enrichit. Yahweh appauvrit et il enrichit, oui. Il abaisse et il élève. Il appauvrit, elle dit Yahweh appauvrit et puis il enrichit. Donc il abaisse et puis il élève. Il élève, vas-y. Il élève le pauvre de la poussière. Le pauvre de la poussière, oui. Et il tire le misérable de dessus le fumier. Oui. Pour le faire asseoir avec les nobles. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les fondements de la terre sont à Yahweh, et il a posé sur eux la terre habitable. Amen. 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 On peut, deuxième personne, tu peux comparer Psaume 75, 7 à 8. J'avais demandé Psaume 18, 48. Psaume 18. La parole de Dieu dit dans Psaume 18, 48, c'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples. Ok, lis encore. Psaume 18, 48, c'est le Dieu Non, Psaume 18, 4 à 8. Ah, 4 à 8. Hein? Psaume 18, 4 à 8, la parole de Dieu dit, loué soit l'Éternel, je crie à lui, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient inséré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens de ce jour de mort m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été emballée, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été emballés parce qu'il était irrité. Amen. Amen. Je vais prendre Psaume 75 à partir de. Je vais te dire, à partir de verset 6 jusqu'à 7. Psaume 75, verset 6 à 7. Hein? N'élevez pas si haut votre tête et ne parlez point avec fierté. Car l'élévation ne vient point d'Orient, ni d'Occident, ni du désert. Car c'est Dieu qui gouverne, il abaisse l'un et élève l'autre. Il y a une coupe dans la main de Yahweh, et le vin rougit dedans. Il est plein de mélange, et Dieu en verse. Certainement tous les méchants de la terre en souffront et en boiront jusqu'à la nuit. Amen. Amen. Donc l'élévation devient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Tu peux prendre 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre 5, 6. Et Jacques 4 à 10. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Humiliez-vous. Donc sous la main puissante de Dieu, Sous la main, il faut simuler, sous la main puissante de Dieu. afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Vous élève quand Le temps sera venu. d'abord la condition c'est quoi? S'humilier, c'est soumettre
afin qu'il nous élève. Amen. Oui. Donc, Ok. on doit d'abord s'humilier pour connaître la dimension d'élévation. Amen. On va développer ça peut-être. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Tu peux le prendre aussi dans Jacques 4.10. Jacques 4.10, s'il te plaît. Jacques 4, Jacques 4, 10. Humiliez-vous dans la présence du Seigneur et il vous élèvera. Donc, humiliez-vous, c'est toujours la même manière d'expliquer. Hein? Toujours, on vous dit quoi? Humiliez-vous dans la présence du Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Jacques qui dit la même chose que Pierre a dit. Hein? Ce sont des révélations qu'ils ont reçues. À chaque fois que ces personnes-là parlent, ce sont des révélations qu'ils ont reçues de l'Éternel. Amen. Notre thème, c'est à l'aube d'une élévation. Vous pouvez prendre place. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Je prie, Seigneur, que tu inspires, tu instruis, Seigneur, que tu parles à ton peuple, Père éternel, que toutes les distractions soient liées sans effort au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, que ces paroles touchent le cœur, impactent le cœur des personnes, Seigneur. Merci encore pour ce moment. Merci encore parce que tu vas parler au cœur des personnes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On a lu quelques versets. À l'aube d'une élévation, notre thème d'aujourd'hui, on a lu 1 Samuel 2, 7, 8. On a lu Psaume 4 à 8, Psaume 75 à 7 à 8, Jacques à 10 et 1 Pierre 5 à 6. Amen. Et le mot même, l'aube, a plusieurs nuances. Le mot l'aube a plusieurs nuances, hein, selon le contexte. Amen. Amen. Le mot l'aube a plusieurs nuances selon le contexte. Le sens principal dans le moment du jour. L'aube, il désigne le commencement du jour quand on parle de l'aube. Il désigne le commencement du jour, le moment où la lumière du soleil commence à apparaître, mais où le soleil n'est pas encore levé. Exemple, je me suis levé à l'aube pour prier. Hein? Je me suis levé à l'aube pour prier. Dans le sens figuré du mot l'aube, il peut aussi signifier le début de quelque chose comme une nouvelle étape, une ère, une saison de vie. Amen. Je répète, l'aube peut aussi signifier le début de quelque chose comme une nouvelle vie. Au début de quelque chose comme une nouvelle vie. Hein? Une ère ou une saison, une nouvelle saison. À chaque fois que Dieu veut élever une personne, il doit passer par des combats. Amen. À chaque fois, dans l'agenda de Dieu, dans le royaume des cieux, Dieu a décidé de élever une personne. Le monde des ténèbres s'élève. À chaque fois dans le calendrier spirituel, vous savez que dans le monde des esprits, il y a un calendrier de chaque personne. À chaque fois, Dieu prépare quelque chose de bon sur la terre, ou une explosion dans la vie de quelqu'un, dans le ministère d'une personne. Satan s'élève pour toujours décourager des personnes. Amen. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont eu des temps de combat avant que la gloire vienne. On prend l'exemple de Joseph. Quand on lit les livres de Joseph, en Genèse, on va les lire dans Genèse 37, des 18 à 26, on va les lire. Vous allez voir que en Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, à partir du verset 18. On va les lire, tu peux les prendre là, l'homme de Dieu Serge. 37 à partir du verset 18, de 18 jusqu'à 26. Genèse 37, à partir du verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Ils complotent contre lui pour le tuer. Ça, c'est ses frères. Et Joseph, oui. Ils se dirent l'un à l'autre, voici ce maître songeur qui arrive. C'est maître songeur. Ça veut dire que ces songes les dérangeaient. À chaque fois, ils faisaient des rêves et ils rapportaient à leur papa. Donc, ça veut dire que les songes là, ça créait des histoires.
La jalousie. La jalousie. Continue. Hein. Mais donc, venez, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Écoutez bien. C'est terrible, hein? Yes. Tes propres frères se complotent. Ils étaient en train de se comploter pour tuer Joseph à cause juste d'une grâce. Vous savez, des fois, une grâce peut vous ramener des problèmes. Ou une élévation financière peut vous ramener des problèmes. Au sein de la famille, au sein des amis, au sein de la société, peut vous ramener des problèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours être sensible, avoir le discernement. Tu peux continuer à lire, s'il te plaît. Verset 21. Mais Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains en disant, ne lui ôtez point la vie. Ruben leur dit encore, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez point la main sur lui. Stop. Il y a toujours des personnes dans la famille comme des Ruben. Même s'ils sont dans le complot, mais ils veulent toujours voir leurs frères. Ils sont toujours là pour bloquer. Parce qu'en fait, les Ruben, ce sont des personnes en fait, que Dieu met, peu importe, ils sont avec les méchants, mais ce sont des personnes qui sont là pour te bloquer pour que tu ne meurs pas. Parce que si tu meurs, la famille ne sera pas délivrée. Parce que la clé de l'élévation de la famille de Joseph se trouve en Joseph. C'est pour ça qu'il fallait toujours un Ruben. Malgré que lui aussi, il était d'accord quand même, hein, il détestait Joseph, mais lui, il a eu l'esprit de sagesse, ne le tuez pas. Yes. Dans la vie, Dieu suscitera toujours des Ruben qui seront toujours là, en fait, pour freiner le plan du malin. Pour bloquer ce que Satan veut faire. Yes. En fait, ils ne le font pas exprès, mais ils sont conduits par Dieu. Parce que dire que ne le tuons pas, ça c'est quand même d'une part, c'est l'esprit de Dieu qui leur a poussé, c'est cet amour-là des frères. Parce que les autres là, c'est comme s'ils étaient possédés. C'est une forme de possession. Comment vous les frères, hein, vous voulez tuer votre petit frère? Mais ça c'est la sorcellerie. Et il y a souvent comme ça des personnes comme ça dans la famille qui sont prêts à te tuer parce que tu portes une grâce particulière. Parce qu'en réalité, la grâce que tu portes, elle dérange dans le monde invisible. Yes. En réalité, ce n'est pas eux. En fait, toutes les personnes, en fait, ces gens-là voulaient faire du mal à Joseph. C'est juste que dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, on voulait tuer Joseph. Parce qu'une personne que Dieu va élever, c'est toujours il fait toujours le désordre dans le monde des ténèbres. C'est pour cela, sur le plan physique, ça se matérialise. Tu vas voir, les gens veulent te tuer. Les gens parlent de mal de toi. Les gens veulent t'assassiner. Tu ne comprends pas. Il y a des réalités que tu vis. C'est parce que ton élévation sera très dangereuse. Je prophétise sur quelqu'un dans ce cœur. Que peu importe ce qu'on peut dire de toi, ce qu'on peut vouloir faire de toi, sache qu'il y aura toujours un Dieu, mettra toujours un Ruben pour freiner le plan du malin. Afin que dans l'avenir, tu rentres dans ta destinée. C'est pour quelqu'un. Amen. Tu peux continuer à lire, s'il te plaît. C'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Lorsque C'est quel verset Théo? Là, je suis au verset 23. Comme ça, les gens suivent. Lorsque Joseph fut auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de cette tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui. De cette tunique de plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. En plus, la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. C'est la signe. Les couleurs des autres représentent l'alliance. Une alliance entre Dieu et Joseph. Donc tu peux continuer. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Verset 25. Ensuite ils s'assirent pour manger du pain. Et levant les yeux, ils regardèrent et voici une caravane d'Ismaélites qui passait et qui venait de Galade. Et leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de la myrrhe qui transportaient en Égypte. Et Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le à ces Ismaélites et ne mettons point la main sur lui, car il est notre frère, c'est notre chair. Et ses frères lui obéirent. On dit quoi? Judas, depuis la nuit des temps, a toujours l'esprit d'aller vendre quelqu'un. L'esprit. Nous prenons des cordes, il y a des Ruben qui bloquent. Mais il y a des Judas qui confirment, mais il ne faut pas les tuer. Mais en eux, il y a la dimension des business malsains. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a toujours des gens comme ça dans la famille. Qu'est-ce qu'il dit?
Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Il a répété la même chose que son frère Ruben. Mais là, lui, il a amélioré à sa manière. Venez, vendons-le à ces Ismaélites et ne mettons point la main sur lui. Car il est notre frère, c'est notre chair. Et ses frères lui obéissent. L'esprit de Judas, hein, c'est le même qui a tourmenté les Judas qui a vendu Jésus-Christ. Vérité. Vraiment. Yes. Vous savez que l'esprit peut changer de génération. Hein? L'esprit peut changer de génération. Yes. Jean-Baptiste, on dit que c'est l'esprit d'Élie. Mais Élie était là avant Jean-Baptiste. Hein? Donc, l'esprit qui était, je vais donner un exemple. L'esprit qui était dans Nimrod, c'est le même esprit qui avait possédé Nebuchadnezzar. Nimrod, on l'adorait. Nebuchadnezzar voulait qu'on l'adore. Mais il y a toujours certaines réalités qui poursuivent de génération en génération. Donc, il a proposé qu'on le vende. On va le vendre. Vous connaissez l'histoire. Tu peux t'asseoir. Si j'ai besoin de toi, je donnerai un verset. Et il y a une chose que vous devez comprendre, que ce que j'étais en train de dire, à chaque fois, Dieu veut faire quelque chose dans une nation, dans une église, Dieu veut élever quelqu'un. Le monde spirituel des ténèbres est alerté. Le monde spirituel déteste que Dieu élève une personne. Parce que quand Dieu élève une personne, ça déstabilise le plan de Satan. Regardez bien, David, je parlais de David. David a connu beaucoup de persécutions. David, ses frères le méprisaient. C'était la persécution pour David. Il était en train de paître ses brebis. On ne le calculait même pas, mais c'est David, Dieu a élevé pour tuer Goliath. En plus de ça, d'avoir tué Goliath, il va être près du roi Saül. En plus de ça, Dieu l'a élevé. Les gens disaient, David a tué autant, Saül a tué autant. Ça commence à monter dans le cœur de Saül. Il commence même à chercher à le tuer. La persécution de David. Après que Saül est mort, David, Dieu l'a élevé, devient roi. Job, Satan va enlever toutes ses affaires. Job va dire pauvre, il va perdre tous ses biens. La persécution, mais Dieu l'a réuni des centuples. À chaque fois, il y a un combat dans l'esprit. Sache-le, ça annonce une bonne nouvelle pour toi. Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand tu as des combats, tu commences à te plaindre. Non, il faut aimer le combat. Amen. Le problème, que chez beaucoup de chrétiens n'aiment pas le combat, ils aiment toujours là où c'est beau. Hein? La grandeur d'un homme dépend de la grandeur de ce combat. Yes. Satan n'attaque pas la personne qui porte rien. Si tu es dans son camp, il rigole même. Il est là en train de te regarder. Il est là en train de manger même le popcorn. C'est une façon de parler. Hein? Satan ne mange pas le popcorn. Alors, quelqu'un dit, le pasteur a dit que Satan mange le popcorn. Attends, Satan mange. Façon de parler. On n'est pas dans notre religion, Satan mange avec toi. Non, Satan ne mange pas le popcorn. Comprenez-moi. Parce que des fois, les gens prennent souvent la façon de l'expliquer. Ils peuvent le prendre dans ce sens-là à 100% et ils pensent que Satan mange des pop-corn. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça que Dieu a élevées dans la Bible, qui ont vécu des moments difficiles. On voit Daniel à Babylone. Daniel, pareil. Daniel était déjà haut placé, gouverneur. Ses prières l'ont causé des problèmes. Et on a essayé de le jeter dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a libéré. Le lion n'a pas pu le tuer. Dieu l'a libéré. Le propre roi est venu, l'a libéré. Et les gens qui l'ont... tes ennemis qui s'élèvent dans ta vie, les ennemis qui font en sorte que toi, tu sois tué, c'est eux qui tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Amen. Tous les sorciers dans la famille qui s'élèvent contre ton élévation, c'est nul essence de faire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu accompliras la mission que Dieu t'a appelée. Amen. Peu importe donc ce que tu traverses, peu importe les réalités compliquées que tu traverses. Amen. En fait, le problème c'est quoi? Le problème que tu traverses tellement de moments difficiles, tu penses que Dieu t'a abandonné. C'est être immature pour dire que Dieu m'a abandonné dans le combat. Parce que le combat, c'est la manière que Dieu travaille, permet pour te préparer à une nouvelle dimension. À chaque fois, tu passes l'étape d'un combat, il y a une forme d'élévation qui arrive. Amen.
Mais quand tu ne comprends pas le combat que tu traverses, tu resteras toujours au premier étage. Une personne qui ne comprend pas le combat que tu mènes, ce n'est pas le moment d'abandonner. Dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Il faut être têtu. Les gens qui ont réussi dans les business, c'est parce que tout simplement, ils n'ont jamais abandonné. Les gens qui ont abandonné, ils n'aboutissent jamais à rien. Dans les business, ce sont dans les business. Hein. Je parle à ceux qui sont dans le business. Il y a des gens qui sont ici dans les business ici. Dans les business, peu importe, tu auras des échecs, tu vas perdre de l'argent. Mais ce n'est pas parce que tu perds de l'argent, si Dieu t'a dit que c'est ça, tu dois continuer jusqu'à un jour, ça va payer. Amen. Il ne faut jamais abandonner quelque chose. Amen. Il ne faut jamais lâcher quelque chose. Hein? Il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours persévérer. Toujours persévérer. Et un jour, ça paiera quelque chose. Et que le monde des ténèbres, tous les jours, se battent pour que les gens soient bloqués. Les destinées sont bloquées. Les églises sont bloquées. Voyez l'armée céleste. Des combats. Les gens viennent, ils viennent pas. Je pouvais déjà abandonner, mais moi, je n'abandonnerai jamais. Hein? On a une prophétie ici. Hein? Le prophète qui est venu là, le prophète, mon mentor, qui est de Paris, il a dit, le prophète Josué, là, il a dit, Satan pensait que quand tu as commencé, tu allais abandonner. Là, il a multiplié des combats pour que les gens ne viennent pas. Il a multiplié des combats. Après ça, il y aura une gloire qui va arriver. Il y aura une gloire qui va arriver. Je suis allé en Côte d'Ivoire, on était là-bas. Les hommes de Dieu, avec le prophète Frère Bin de Dieu, je suis allé le voir. Tout ça, il avait organisé un grand séminaire en Côte d'Ivoire. Les Amérindiens, ils étaient là, ils ont commencé à prophétiser par rapport au combat. Et je suis habitué dans le combat. Le combat, ça me forge, ça me pousse encore à chercher Dieu en profondeur. Amen. Ça me pousse encore à aimer Dieu en profondeur. Amen. Ça me pousse encore à creuser Dieu en profondeur. Quelqu'un qui fuit le combat, c'est un lâche. Il n'y a que des guerriers qui affrontent le combat. Amen. Je n'ai jamais vu un soldat qui va à la guerre qui fuit après. C'est une femelle, ce n'est pas un soldat. Un vrai commandant ne fuit pas la guerre. Il préfère même mourir là. Parce que quand on va à la guerre, hein, on reste à la guerre, on ne tourne pas en arrière. Quand on voit la guerre, tu vas à la guerre. Aujourd'hui, on a des chrétiens comme moi, on a tous ces mondes à toucher comme ça. Je deviens plein d'église. L'église, ça fait quoi? C'est Satan, il faut combattre. C'est toujours, on a toujours tendance à combattre l'église, à attaquer l'église. Pourtant, la personne qui te combat, hein, la personne qui t'attaque, c'est Satan. Mais souvent, on a toujours, non, je ne viens plus. Pourquoi tu ne viens plus? Je ne me sens pas bien. Spirituellement, je suis attaqué. Tu es combattu. Quand tu es dans cette dimension-là, ça veut dire qu'il y a un plan d'élévation qui est en train de se préparer. Mais ça veut dire que Satan te dévance pour te mettre des oppressions, des pensées de suicide, des pensées de quitter, des pensées, parce que souvent les gens, souvent quand il y a des combats, les gens ont des pensées à gauche, à droite. Ils vont souvent parler à Satan. Peu importe ce que tu mets dans mon cœur, je ne vais pas t'obéir. Tu sais que si Satan te met à cœur de quitter l'église, tu as péché, parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu, mais de ce maître-là qui t'a parlé dans le cœur. Parce que l'une des choses, on obéit qu'à Dieu, pas à Satan. Si Dieu t'a dit quitte, tu quittes. Mais si Satan t'a dit quitte, tu quittes, ça veut dire que tu es déjà dans un péché. Tu es déjà dans un péché. Même où tu vas commencer à pas, tu es dans un péché, tu dois te repentir. Parce que Dieu t'a... Des fois, les gens disent, non, Dieu m'a dit que c'est ici mon église. Dieu m'a dit que c'est ici mon église. Mais Dieu t'a dit, comment ça se fait que 2 mois après, Dieu a changé? Donc, en fait, on a des chrétiens, 2 mois, il est bien dans l'esprit, il prie beaucoup. Dieu lui a dit que c'est son église. Maintenant, quand le combat commence, c'est là que Dieu lui a dit, le temps est fini. C'est ça. Quel esprit qui te pousse, moi d'un truc, je vais changer, je vais quitter, je vais prier, je ne vais pas aller prier. C'est un esprit qui a retardé beaucoup de gens. Dieu les a promis que tu seras comme ça dans le business. Dieu va te lever là, à gauche, à droite. Il y en a qui disent, oh non, Dieu m'a montré que c'est ici que Dieu va me lever. Mais quand il y a des combats, ils oublient toutes ces prophéties qu'ils ont reçues, eux-mêmes dans l'intimité. Parce que Satan sait en sorte que si Dieu t'a destiné quelque part, c'est là où il va te lever. Satan fera en sorte que tu quittes le lieu de ton élévation. Parce que dans chaque lieu que Dieu t'envoie, il y a une bénédiction. Amen. Dans chaque endroit que Dieu t'envoie, il y a une bénédiction pour ta destinée. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont se dire, allez-moi, mais Dieu t'a envoyé quelque part. Il sait que là, on va te briser, on va te tailler.
On va casser ton orgueil pour te pousser maintenant dans la dimension d'élévation. Maintenant, ne supporte pas. Pourquoi le frère a parlé comme ça? Pourquoi le pasteur a parlé comme ça? Non, je vais quitter l'église. Mais il y a 3 mois, l'anglais qu'il avait vu une vision. Seigneur m'a montré, c'est ici. Mon brisement doit être ici. Parce que quand on veut avoir des pasteurs, on a beaucoup de révélations. Mais quand il y a des combats, on oublie toutes les révélations qu'on a reçues de Dieu. Et que Satan sait qu'en fait, Dieu s'est préparé quelque part, que Dieu va te mettre quelque part, c'est là où il va te mettre des combats. Vérité. Il peut être même prêt à te faire croire que ce que tu as reçu, ça ne vient pas de Dieu. Mais pourtant, toutes les années, tu as toujours été à fond, tu dis ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, s'ils sont en train de traîner dans les églises des pigeons voyageurs, hein? Hier, ils sont dans toutes les églises des 1er janvier, hein? Du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont dans toutes les églises. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Et c'est pour cela, on les escroque. On leur impose la main. Et vous savez, à force de faire des trucs, il y a des gens qui ont été, il y a des démons, ils ont reçu des esprits impurs. Il y a des personnes, à cause de traîner à gauche, à droite, visiter une église, ce n'est pas mauvais. Mais commencer à faire toutes les églises de la Belgique, il y a un problème. Juste que tu vas arriver chez un ganga, comme on dit chez nous, un magicien. Hein? Oh non, je pensais que c'était Dieu. Mais c'est non parce que tu as fait 50 églises de la Belgique. À un moment, tu vas tomber chez un sorcier. Parce que tu as fait 50 églises, tu restes une semaine, tu quittes. Une semaine, tu quittes. Mais ça, c'est un esprit d'un pigeon voyageur. Et ces personnes-là, même si Dieu veut les lever, ne peut pas les lever parce qu'ils ne sont pas stables. Ils sont instables. Dieu élève, vous allez remarquer, je parle ministériellement, Dieu élève les personnes qui sont assis quelque part, qui ont été enseignés quelque part. Tous les hommes que Dieu a élevés dans le monde, ils viennent d'une église assis, écouter, briser, travailler. Ils ont un pasteur qui sont soumis. Je parle de vrais pasteurs, je ne parle pas des faux. Parce qu'il y a 2 types d'élévation. Satan élève, Dieu élève. Satan élève pour détruire. Satan élève pour... tu vois, l'élévation de Satan amène l'orgueil. Vous allez remarquer que l'élévation de Satan, il te donne beaucoup d'argent vite. Là, tu deviens riche. Facilement comme ça. Mais il y a un prix à payer, c'est le sang. Au début, il ne va pas te dire la vérité. Au début, il va dire, on va te faire rentrer dans une confrérie d'amitié. Hein? Des amis, où tout est luxe, des villas. Vous êtes là. Vous êtes là tous ensemble. Vous mangez bien. Et puis, tes propos, si tu veux devenir millionnaire, tu peux aussi faire ça. Et beaucoup de gens sont piégés parce qu'ils sont assoiffés de l'élévation. Mais pourtant, la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et que Satan, il élève, Dieu aussi élève. Mais en fait, l'élévation de Satan, elle n'est pas sainte. C'est l'escroquerie, si je peux dire ça comme ça. C'est une façon de voir. Satan, il a la capacité de te vendre du rêve. Il te vend du rêve. Yes. En fait, en réalité, après, dès qu'il t'a eu, il t'élève, il te détruit. Vous voyez comment il opère? Tu es dans son camp. Il te donne tout ce que tu veux. Il te dit, bon, après X temps, il t'a donné des millions. Maintenant, tu n'as pas le choix, il va te dire, bon, ta maman, donne-moi ta maman. Toi, tu es là. Soit ta maman, soit toi. Automatiquement, beaucoup de gens donneront toujours leur maman. Parce qu'il veut vivre avec sa richesse. Donne-moi ta fille, le premier-né. Et tu vas voir quelqu'un, dès qu'il met l'enfant, l'enfant meurt dans le ventre. Tu ne comprends pas. Mais non, mais comment l'enfant est mort comme ça? Satan a récupéré. Là, devant, tu vois quelqu'un, boum, il devient riche, millionnaire. Beaucoup d'argent. Les gens disent, mais lui, il est là, il prenait des métros ici. Comment ça s'est fait qu'il a toutes ces choses-là? D'un coup, comme ça, bizarrement, il devient riche. On le voyait dans la rue, on le voyait pauvre, mais d'un coup, comme ça, boum, il devient riche. La majorité des gens, ce sont des élévations de Satan, ce sont des fausses élévations. Parce que les vraies élévations, c'est Dieu qui l'accorde. Parce que l'élévation de Dieu, c'est juste à la mort. Mais l'élévation de Satan, ce n'est pas toute la vie. C'est que si tu veux rester toute la vie, c'est tout le temps, tu dois donner des personnes. Tu dois créer des accidents de route.
Tu dois créer des tsunamis. Vous savez qu'il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre. C'est créé par le monde des esprits. Hein? La Bible dit que Moïse, ce qui excite les Léviathans. Les Léviathans, c'est une entité au sud de la mer qui crée des tremblements de terre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde des ténèbres, dans le monde des eaux, ou des personnes qui sont des occultistes, et quand ils font des voyages astrales, hein, on leur demande peut-être, bon, moi j'ai besoin de 50 personnes. Ils vont susciter les Léviathans pour créer une forme de tremblement de terre afin que les gens meurent. Quand vous voyez des tremblements, vous pensez que Dieu a créé des tremblements de terre? Dieu n'a pas créé les tremblements de terre, c'est l'homme qui crée. C'est l'homme par sa méchanceté, par le vouloir être élevé dans une autre dimension. Tu le sens, quand le sang coule là, pour lui ça crée une atmosphère de gloire pour lui. Ah, quelqu'un, il est rentré dans l'industrie. Ah, il commence à être connu, tac, 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 parce que la personne a donné beaucoup de cas, du sang. Du sang, du sang, du sang. Ces personnes-là, si tu leur parles de Jésus-Christ, ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Marilyn Monroe, quelque chose comme ça. À cette époque-là. Une femme qui était très belle, une femme connue à cette époque-là. Elle avait beaucoup d'argent parce qu'elle avait une alliance avec Satan. Un grand évangéliste est venu le voir pour lui parler de l'évangile à rejeter. Une semaine après, elle est morte. Une semaine après, elle est morte. Parce qu'elle avait connu l'élévation de Satan. L'élévation de Satan, ça t'emprisonne. Tu n'as pas de sortie. C'est pour ça, bien aimé le Seigneur, préfère être pauvre qu'être riche avec Satan. Préfère vivre seulement avec 1600 €, 1700 € le mois, que d'aller signer, on te prend le sang. Il y a des gens, même des fois, ici, même là, ils ont des pensées, même des temps en temps. Ah, si seulement je rentre dans ce milieu, dans un milieu là. Hein? Il y a des gens ici, je sais, il y a des gens dans tes pensées qu'on t'a déjà proposé. Je sais, pour devenir riche. Je ne le fais pas. Sourire. Je sais, tu es ici. Tu vas vendre à qui? Si on te propose, si tu dis seulement oui, c'est fini, toute ta vie est gâchée. Toute ta vie est gâchée. Tu sais, les gens disent, ah non, il y a quelqu'un, je vais donner seulement quelqu'un que j'aime pas. Non, ils vont te demander les gens qui sont proches. Je vais donner seulement les gens que j'aime pas. Vous pensez que c'est comme ça? Quelqu'un qui m'avait fait du mal il y a 10 ans. Non, ils vont te demander quelqu'un que tu aimes bien. Il y a des réalités dans le monde des esprits. Il faut quelque chose qui coûte cher. Quelque chose qui te fait mal. Quelque chose qui te fait pas mal, c'est facile. Tu vas donner facilement. On va te dire, donne-moi ton papa que tu aimes beaucoup. Ton propre fils. Ta propre fille. En fait, tout est beau dans ce milieu-là. L'élévation de Satan, ça paraît beau. Hein? Ça paraît beau. Tu arrives, on te présente. En plus ça, comment vendre du rêve. Hein? Tu vas arriver, peut-être, on va te présenter la fille que tu as toujours rêvé. Ou l'homme que tu as toujours rêvé. Quand tu dis, hey, j'ai rêvé ça à la télé, mamma mia. Mamma mia. C'est un esprit d'impudicité, de perversion dans l'église là. C'est très dangereux. Si tu n'as pas bougé, tu risques d'aller là-bas, on va te proposer une belle fille. Comme un tonton dit, hey, il est belle, hein. Faites attention. Que tout le pensée que tu as là, des fois qui te tourmente, si c'est moi je rentre dans un secte comme ça, dans ça, je vais devenir. Ah! Des fois, Satan fait ça parce que Satan, en fait, c'est un menteur. Il connaît ton étoile. Il sait que tu es grand dans l'esprit. Mais il va te proposer seulement ce que Dieu a destiné pour toi. Ce que Dieu a destiné pour toi. Il y a des personnes, surtout l'une des choses que Satan attrape beaucoup de garçons, c'est les femmes. C'est ça, c'est vraiment l'argent de femmes. Hein? S'il veut t'avoir dans son cercle-là, il te proposera toujours, il connaît ton cœur. Quel type des hommes, quel type des femmes que tu aimes. Oh, si tu aimes les Algériennes, tu aimes les Chinois, hein, les Coréens,
Moi, c'est moi les Coréens. Comme ça, quand j'ai des enfants, j'ai des yeux bridés. C'est ça qui va t'attraper comme ça, on va t'attraper. On t'attrape comme ça. Il y a des gens, une force qui les attire dans ces choses comme ça. Même si le pasteur dit, ne va pas là-bas. On les a attachés. Ils sont. Et puis, ils arrivent dans le filet. Quand la table dit, je ne savais pas, mais tu es déjà dedans. Les gens sont morts dans la famille parce qu'une personne, là, depuis qu'elle a signé le pacte, il est en train de tuer les gens. Yes. Mais si tu as malheur à toi, si tu es un chrétien dans la famille, tu ne pourras pas. Amen. C'est un tournant pour toi. Amen. Et Satan veut détruire des vies des personnes, veut déstabiliser des vies des personnes, parce qu'il sait que l'homme veut vivre. On vous présente beaucoup de choses à la télé. On vous présente beaucoup de stars à suivre. On vous présente la beauté, la richesse. Hein? Et toi, quand tu regardes la télé, tu dis, waouh! Moi aussi, j'aimerais bien avoir une villa avec 9 chambres, 2 salles de bain, vous êtes qu'à 2 enfants. 15 chambres. C'est l'escroquerie. Hein? On va te présenter David Tel a 10 villas dans chaque pays. Dans le même pays, il y en a plus de 30. Toi, tu vas dire, hey, 30. Mais quand ils sont dedans, ils sont même fatigués. Ils en ont même marre, ils s'ennuient. Ouais. Parce que quand il n'y a pas la présence de Dieu, tout ce que tu fais, c'est rien. Et bien Satan sait que quand Dieu veut t'élever, il va te proposer beaucoup de choses. Et toi, tu vas dire, ah, il y a des gens même, ils manquent de discernement. Quelqu'un va venir, il va venir même sonner chez toi. Oui, ils connaissent les adresses. Hein. Il y a des gens, des obligés, ils peuvent venir sonner chez toi. Tintin. Il sonne, il dit, je cherche un monsieur comme ça, mais comment tu connais? Il peut me dire même, Dieu m'a révélé. Il faut avoir le discernement. Hein. Parce qu'il sait que ton cœur est tellement pressé, tu fais la richesse, tu fais la richesse, vite. Ton cœur est pressé. Ils vont t'envoyer quelqu'un en postard. Quand tu ouvres la porte, hein, dernière voiture, 1 million de dollars, tu te dis, j'ai prié, Dieu m'a vraiment béni. J'ai prié. Là, il n'y a même plus les discernements. On ne discerne plus. Dès que tu vois seulement, tu fermes les yeux. Mais au dedans de toi, tu sens que c'est bizarre. Mais tu dis, Dieu m'a béni. Et beaucoup de gens sont piégés comme ça. Et puis dans le temps, au plus en plus ils avancent, Satan les élève, Satan leur demande plus de choses. Et pour sortir, c'est compliqué. Beaucoup de stars parlent de ça d'une manière très sage. Parce que l'homme veut toujours des choses vite. Mais l'élévation de Dieu vient toujours petit à petit. L'élévation de Dieu vient avec des souffrances. Où les gens ne te calculent pas. Où les gens t'insultent. Où les gens te rejettent. Où tu comprends pas autour de toi. Tu as abandonné face à toi-même. Des fois même tu ne manges pas. Des fois même ta vie est compliquée. Même avoir 10 euros c'est compliqué. Ou dormir c'est compliqué. Dans ces moments-là il faut bénir le Seigneur. Amen. Il faut continuer à bénir le Seigneur. Parce qu'il y a certaines épreuves qu'on traverse dans la vie, on doit l'accepter comme ça. Pourquoi? Parce que ça annonce un grand bruit. Ça annonce quelque chose de grandeur dans l'avenir. C'est pour cela, il faut bénir Dieu quand tu passes des moments difficiles. Des fois, il faut bénir Dieu. Parce que souvent, vous voulez toujours que les choses soient faciles. Parce qu'à un moment, s'il faut se poser la question quand tout est facile, il faut dire, mais est-ce que Dieu est encore avec moi? Parce que quand Dieu est avec toi, Satan va toujours te menacer. Vouloir te déstabiliser. Vouloir te compliquer des choses. Les choses où les gens sont faciles, toi, tu as toujours compliqué. Il ne faut pas dire, vous savez, je dis toujours, hein, il ne faut pas pleurer pour pleurer. Les gens pleurent pour pleurer. Oh non, j'ai reçu une flèche. Je commence à pleurer. Moi, je vais te ramener un bébé avec la tutu. On va te mettre des pompes. On pleure pour rien. Dans des combats, depuis quand un soldat dans un combat en train de pleurer, je ne vais pas la guerre. Ça, c'est un signe de l'immaturité des fois. Parce que tu oublies que ces combats-là vont t'amener à la gloire. On ne pleure jamais quand on est dans un combat spirituel. Parce que le monde des ténèbres rigole. Quand tu pleures, vous pensez que pleurer, c'est Dieu aura pitié de toi? Dieu n'a pas pitié des gens qui pleurent parce qu'ils sont dans un combat. Mais Dieu s'élève quand la personne dit, peu importe mes réalités,
je vais me battre. Yes. Amen. Peu importe mes combats, je veux me battre. Amen. Je ne pleure jamais pour mes combats. Ça peut arriver si quelqu'un de la famille qui est mort a touché, tu pleures, c'est normal. Mais Satan m'envoie une flèche, les gens ne viennent pas à l'église, moi je pleure. Je m'envoie, Seigneur, pourquoi? À un moment, Samuel commence à se lamenter, pleurer. Je dis, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Maintenant, je t'envoie, va chercher un David. Il y a toujours un David qui est là. Hein? En fait, la persécution de Joseph annonçait déjà son élévation. Comment des gens de la même sang peuvent te combattre comme ça? On peut encore te laisser, mais à tel point on a eu de penser de te tuer. À chaque fois tes combats sont hard. Il y a toujours un rebelle qui sera là pour stopper. Et ce rebelle-là, et d'autre part, c'est l'image d'un ange qui peut bloquer que le mal t'arrive. Aucun flot peut te toucher. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous la protection du Très-Haut. Le combat de Joseph, ce n'était pas facile. Je me mets à la peau de Joseph. Quand il dit ses rêves, on le méprise. Quand il dit ses rêves, on pense qu'il est orgueilleux. Pourtant, c'est Dieu qui lui montrait. Des fois dans la vie, il y a du bien que Dieu te fait, tu expliques aux gens, les gens des fois ils ne vont pas te comprendre, des fois aussi il faut se taire. Toute chose, ce n'est pas forcément à dire. Parce que certaines choses que tu dis aux gens, c'est comme ça que le monde des ténèbres récupère pour te bloquer, pour te détruire. Des fois, il faut avoir la sagesse. On ne parle pas à tout le monde sa situation. On ne parle pas à tout le monde ses combats. Il y a des combats qu'on vit, tu parles à ton pasteur, tu parles à des sous-pasteurs, des gens qui sont matures. Parce que si tu parles à des gens qui sont immatures, ils vont aller encore étaler. S'il y a un sorcier du village, pour encore il récupère. Dans son côté aussi, il fait des invocations. Et que c'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens tournent depuis des années parce que leur voix, leur nom était inscrit quelque part dans un monde spirituel. Et que leur combat est intense. Et que l'une des choses à faire, c'est de prier. La Bible dit prier sans cesse. La seule chose à faire, c'est de monter dans la dimension de prière. Aujourd'hui, ce n'est pas mon thème. À la fin du mois, je me parlerai sur l'hôtel vers l'hôtel contre hôtel. Je vous expliquerai les hôtels. Sur les hôtels. Comment les gens sont liés. Les hôtels font en sorte que les gens n'arrivent pas à prospérer dans plusieurs domaines. Même au niveau marital, même au niveau business, même au niveau des finances. Dans plusieurs, même au niveau de la sanctification. Ce n'est pas là mon sujet. Ça sera à la fin du mois de septembre. Je vais faire un séminaire un lundi par rapport à hôtel contre hôtel. Ça sera très bénéfique. Tout ça. Et Dieu veut élever des personnes. Mais des personnes consacrées. Des personnes qui craignent Dieu. Des personnes, on dit, humiliez-vous devant la face de l'Éternel, il vous élèvera au temps convenable. Et Dieu élève des personnes au temps convenable. À chaque fois, Dieu va t'élever, il change les anges qui sont autour de toi. Yes. À chaque fois. Il faut savoir que dans la manière de faire des choses de Dieu, chaque ange a sa mission par rapport à quelque chose. À chaque fois que tu marches avec Dieu, Dieu va te mettre des anges par rapport à ta petite dimension que tu as maintenant. Mais quand le temps convenable que Dieu peut commencer à t'utiliser dans les nations, dans les pays, Dieu va changer de dimension des anges. Yes. Parce qu'il sait que les dimensions des anges là, qui t'a mis, c'est juste pour t'avancer dans ta foi. Mais pour des dimensions de combat qui t'attendent dans les nations, il te met des dimensions des anges très élevées. Afin de te protéger face à certaines réalités de combat. Et chaque élévation annonce des anges, des mouvements des anges. Il n'y a aucune élévation sans un mouvement des anges. Parce que Dieu travaille toujours avec des anges. Satan travaille toujours avec des démons. Dieu travaille toujours avec des anges. À chaque fois Dieu a décidé d'élever quelqu'un, il va envoyer beaucoup de catégories des anges
pour son élévation. Vous pensez que même si la Bible n'a pas écrit, mais c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit des révélations. Et Joseph, vous pensez quoi de son élévation? C'était comme ça. Parce qu'il y a un mouvement des anges. Les mouvements des anges qui étaient autour là. On va lire l'élévation de Joseph dans Genèse 41, à partir du verset 8. Genèse chapitre 41, à partir du verset 8 jusqu'à 14. Genèse 41, à partir du verset 8. Il arriva au matin que Pharaon eut l'esprit troublé. Et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte et leur raconta ses songes. Mais personne ne put les interpréter à Pharaon. Donc, stop. Personne n'a pu interpréter le rêve du grand Pharaon. Personne. Les magiciens, le sorcier, personne n'a pu interpréter les rêves. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. Parce que quand Dieu veut élever son enfant, parce qu'imaginez-vous qu'un des magiciens avait interprété le rêve de Pharaon, c'est lui qui a été gouverneur à la place de Joseph. C'est pour ça que Dieu peut bloquer cela, parce que c'est lui qui contrôle les esprits de tout le monde. Satan ne contrôle pas, c'est Dieu qui contrôle les esprits de tout le monde. Dieu a bloqué en fait que ces magiciens ne puissent pas interpréter le rêve. Afin que quelqu'un qui l'avait préparé continue. Verset 9. Alors le chef des échansons parla à Pharaon en disant: je rappellerai aujourd'hui le souvenir de mes fautes. Carrément. Même en prison, Dieu va susciter quelqu'un. Oh, que Dieu suscite quelqu'un même en prison. Même dans ta détresse, dans tes combats, pour parler à ta faveur, pour que le monde des esprits écoute. Amen. Vas-y, continue. Lorsque Pharaon, verset 10, lorsque Pharaon fut irrité contre ses serviteurs et nous fit mettre le chef des panetiers et moi en prison, dans la maison du chef de garde, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une interprétation en rapport avec le songe qu'il avait eu. Alors il y avait là avec nous un garçon hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Et les choses sont arrivées comme il nous les avait interprétées, car le roi me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Verset 14. Alors Pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. On le rasa. On lui fit changer de vêtements. Puis il se rendit vers Pharaon. Amen. On va s'arrêter. Là, on a une chanson qui était là, qui est en prison, qui témoigne. Joseph n'était même pas là autour quand il était en train de témoigner, lorsque Pharaon les avait emprisonnés. Il va témoigner, il y a quelqu'un, un hébraïque, quelqu'un qui était juif. Pendant qu'il a interprété nos rêves, ça s'est réalisé. Et Pharaon va sortir de la prison. Et Dieu, en fait, Dieu est stratégique. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Quand Dieu veut t'élever, même si les hommes ne te voient pas, Dieu suscitera les gens témoigner de ta faveur. Amen. Je répète, quand Dieu veut t'élever, même si les gens ne te voient pas, Dieu suscitera les gens parlera de toi. De même que quand Dieu veut t'élever, Satan suscitera les gens pour parler du mal de toi. Parler du mal de toi. Un jour, quelqu'un est venu me dire que il y a des groupes de personnes qui parlent du mal de moi, que j'étais sorcier. Une femme m'a dit, j'étais là, parlait, oh, il est sorcier. Bon, il y a plusieurs personnes comme ça devient de plus en plus que je suis sorcier. Bon, moi je me dis, quelle révélation, si leur révélation vient de quelle planète? S'ils ont eu reçu ça comment? Tout ça, et puis il m'appelle, il me dit, mais j'étais là, je parlais avec plusieurs filles comme ça. Oh, les prophètes là, il parlait de plusieurs jeunes prophètes, il parle de moi, il parle aussi de mon ami, les prophètes Moulomo et les prophètes Romano. On parle de nous, on parlait de nous, on était en train de parler de nous. Et puis mon nom est sorti là. Le prophète là, il est sorcier, il est dans des trucs bizarres. Maintenant, il les a coupés, il dit, moi je le connais bien. Très très bien. On parle souvent, je suis déjà allé dans son église. Il n'est pas comme ça. Parce que, pourquoi? Parce que quand Dieu va t'élever, Satan va essayer de détruire ton nom. Mais en détruisant ton nom, il oublie qu'en force de détruire ton nom, Dieu suscite même ça pour t'élever. À force que tout le monde commence à parler de toi en mal, à un moment ça se
transforme en bien, les gens seront curieux de te suivre, de te regarder. Après, l'onction va les toucher, ils vont commencer à se convertir et le monde entier va commencer à te connaître. Je prophétise sur toi qu'à partir du moment, les gens parlent du mal de toi. On ne dit pas Amen. 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 On va pleurer. Amen. On va pleurer, mais on va. On aime seulement les bonnes choses. Hein? Parce que certaines élévations viennent quand on parle du mal de toi. Il faut des fois qu'on parle du mal de toi. Il faut des fois qu'on essaye de vouloir te déstabiliser. Tu es bloqué. Bloqué, les gens ne vont pas à son église. C'est un marabout. Tu n'as pas vu sa jupe, tu n'as pas vu sa robe. Tu n'as pas vu comment il avait parlé. Un jour, je prêchais, j'ai dit, la vie tient qu'un fil. Quelqu'un me dit, mais voir. Ça, c'est des signes, tu es sorcier. Parce que j'ai fait seulement comme ça. Quand on prêche des fois, nos mains ne sont pas contrôlées. Des fois, la vie tient qu'un fil. La personne a retenu ça. Il a dit, il faut faire attention au mouvement que tu fais. Hein. Comment déjà soupçonner? Il faut que les gens te détestent. Oh, il faut que les gens te détestent. On me déteste, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne doivent pas t'aimer, tout le monde ne t'aimera pas. Jésus le plus grand de tous les temps de l'univers, le plus grand enseignant, il a été détesté. Par ses propres frères. Tu ne peux pas toujours vouloir que les gens t'aiment. D'ailleurs, même un prédicateur que tout le monde l'aime, il est suspect. Jésus était détesté. Les apôtres ont été détestés. Jésus a traité de Belzébul. Parce que l'élévation a un prix à payer. Le prix des insultes. Le prix où quelqu'un cagoulé sort et il essaie de t'enfermer pour te bloquer. Il y a des gens qui sont morts pour que d'autres connaissent l'élévation. Il y a des gens qui l'ont enterré dans des stades pour que d'autres connaissent les élévations. Il y a des élévations que Dieu élève peut-être une nation, une église. C'est parce qu'il y a des martyrs qui sont morts. Si aujourd'hui l'église impacte, si aujourd'hui l'église est là parce qu'il y a des martyrs qui sont morts, à cause de leur sang qui a été coulé, qui fait qu'aujourd'hui tu es là. Si aujourd'hui tu es là, tu prêches l'évangile, tu es dans la liberté, c'est parce qu'il y a des chrétiens, à l'époque, on les a assassinés. Il y a des chrétiens, on les a envoyés dans les arènes. Il y a des chrétiens, on a envoyé des lions, des femmes enceintes avec des bébés, mais ils louaient le Seigneur. On vous met dans un stade, les gens vous regardent comme un spectacle. Mais vous adorez. Deux tigres arrivent. Car il est glorieux. Tu vas crier, tu vas fuir. Tu vas dire, souvent, tu vas dire, fuyons! Tu vas fuir. On va te dire, si tu ne renonces pas à Jésus, le tigre va te manger. Toi, tu vas penser à tes enfants. Un jour, je pense que j'ai déjà expliqué ça. Un jour, des gens cagoulés, des chrétiens, ils ont fait ça esprit. Cagoulés, ils rentrent dans l'église. Avec des armes, des fausses armes. Ils pointent à toute l'église. Ils disent, ceux qui sont avec Jésus, mettez-vous à gauche, on va les tuer. Ceux qui vont régner Jésus, qui mettez à droite, on va les parler. Les pasteurs, les premiers à gauche. Après, quand les fidèles ont vu, si le pasteur est parti là-bas, il épargne sa vie, nous aussi. Du côté gauche. Il n'y avait que 3 frères. Ils ont dit non, on ne peut pas laisser Jésus. Et puis les hommes là, ils ont enlevé les cagoules, ils ont dit, hommes, frères, vous n'êtes pas des vrais disciples de Jésus-Christ. Parce que c'est par les prix, le sang qu'on est prêt à mourir. Vous voyez, on parle des musulmans, l'islam, même s'ils ont dévié totalement, ils ne sont pas avec Dieu. Mais ils sont prêts à mourir pour leur Allah. Tu vois, quelqu'un, il est dans l'ignorance, mais il va se tuer pour son Allah. Il est prêt qu'on le tue pour son Dieu. Là, quand tu as le vrai Dieu, tu sais que le paradis existe pour vous. La peur de se faire insulter, la peur de se faire frapper, la peur de se faire rejeter. Des fois, tu seras rejeté, tu seras tellement rejeté que ça va te briser, ça va te faire mal. Vous savez, la grandeur d'un homme dépend aussi de la dimension de son brisement. La grandeur d'un homme dépend de sa grandeur de son brisement. De plus en plus que Dieu te brise, vous savez, le brisement fait mal. Hein? À chaque brisement, à chaque grandeur de la brisement, détermine la grandeur de ton élévation. Plus tu t'humilies vers Dieu, plus Dieu t'élève. Plus tu commences à t'enorgueillir, Dieu te rabaisse.
Dieu est champion. Dieu sait rabaisser des personnes. En fait, on ne fait pas l'orgueil avec Dieu. On ne montre pas à Dieu. Dieu, tu vas montrer quoi? Il y a des gens qui sont comme ça. Oh, je fâche contre Dieu. Je ne vais plus parler à Dieu. Et ça, c'est l'immaturité. Tu as des combats, tu dis, je fâche contre Dieu. Moi, je bouge. Je bouge. Bébé cadeau. Je bouge. Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui boudent. Ils boudent contre Dieu. Ils ne veulent pas parler à Dieu. Il est dessus de Dieu. Comment tu peux être dessus? Dessus de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Oh non, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ah Dieu, pourquoi tu as fait ça? Non, il faut quitter cette étape d'immaturité. Ces gens-là, si tu attends l'élévation, dans cette immaturité-là, tu ne pourras pas être élevé. Dans l'élévation, les milliers de personnes vont te dire que tu es faux. On te ment. On te prend ta photo, on le colle avec une femme, ta femme voit vous divorcer. Mais pourtant, tu ne l'as pas fait. Oui, dans l'élévation, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Hein? En plus, récemment, Elon Musk disait que c'était un démon. Tu te rends compte? Elon Musk dit que c'est un démon. Il est lui-même, il dit ça comme ça, publiquement. Surtout aujourd'hui, on peut coller ta photo. On colle ton pasteur en train d'embrasser une fille. Mais c'est un brisement pour ces pasteurs-là. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, que Dieu t'élève. Mais tu dois passer d'abord par des épreuves et des brisements. Un chrétien ne fuit pas des épreuves. Un chrétien affronte des épreuves. Un chrétien, ce n'est pas un lâche. Parce que nous sommes toujours la tête. Quelqu'un qui mène un bateau ne recule pas en arrière. Même quand le bateau coule, il doit rester jusqu'à la fin. Il doit rester jusqu'à la fin. Il doit laisser place aux passagers. Le problème chez beaucoup de personnes, parce que tu n'as pas encore aimé Dieu en profondeur. Les jours que tu vas aimer Dieu en profondeur, les insultes ne te feront plus rien. Le jour où tu vas comprendre qu'est-ce que Jésus nous a appelé à la croix. Pas par habitude, parce qu'on nous a enseigné, parce qu'on aime trop. Ah, Jésus est mort à la croix. Ça devient comme une conjugaison. Ça devient comme si on mangeait la semoule. Ça devient facile. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il est mort pour nos péchés. Ça devient comme une récitation, comme un livre d'histoire. Mais on ne le vit pas nous-mêmes. La croix, c'est la souffrance d'une élévation. La croix, c'est la souffrance d'une élévation. Jésus a expérimenté la plus grande élévation que le monde n'a jamais vue. Est-ce qu'on peut, tu peux lire Philippiens 2, chapitre 5 jusqu'à 10, s'il te plaît. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10. Chapitre 2, versets 5 à 10. Philippiens 2, 5 à 10. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il s'est vidé lui-même, ayant pris la forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur, oui. Fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il doit donner le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Donc, Jésus s'est humilié, s'est rabaissé, afin que Dieu se lève dans une dimension extraordinaire. À chaque fois, une personne, malgré les combats, il rend gloire à Dieu, Dieu l'élève. Le principe de l'élévation, c'est de remettre la gloire à Dieu. Peu importe, ta dimension de combat est intense, de toujours remettre la gloire à Dieu. Toujours, pas murmurer. Pas murmurer. Parce que le but de Satan, c'est que tu murmures, tu passes à côté de ta bénédiction. Et qu'à chaque fois que quelque chose arrive dans ta vie, il faut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon. Tu vas remarquer à force de répéter ça dans les combats, les choses commencent à se créer dans l'invisible. Parce que l'une des choses qui crée l'invisible, qui ramène les miracles,
c'est le fait de rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que Jésus, pour multiplier le pain, il a pris le pain et il a rendu grâce. Parce qu'il connaît ces principes-là. Ce n'est pas de murmurer, ils n'ont rien à manger. Mais c'est le fait de rendre grâce à Dieu. Peu importe tes réalités de combat, commence à bénir Dieu, louer le Seigneur, adorer Dieu et danser. Et appuie toi-même bien, va manger un bon restaurant, malgré dans tes combats. Loue Dieu. Et c'est comme ça que le monde des ténèbres sera anéanti. Le monde des ténèbres n'est pas anéanti en commençant à crier, à se plaindre, à commencer à appeler tout le monde. J'ai reçu une amende de 250 €, je ne sais pas comment je vais faire, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi, je ne le sens plus, pourquoi les choses m'arrivent, c'est toujours moi, je suis le dernier dans la famille, ma mère plus ne me calcule pas, comme ça, de toute façon, les choses de Dieu là, je mets fin. On a toujours une conclusion charnelle dans le combat. Conclusion démoniaque, poussée par le monde des ténèbres. Mais quelqu'un de mature, peu importe, j'ai une amende de 10 000 €. Je bénis Dieu. Un jour, j'ai reçu une amende, c'est énorme. C'est une amende à l'époque, c'était quand même de l'argent. Et puis, je bénis juste Dieu. Une semaine après, on a effacé ça. Parce que j'ai compris une chose. Parce qu'à l'époque, quand je pleurnichais, des amendes continuaient à arriver. Tu disais, mais tu pleurniches, j'arrive. Parce que ça ne va changer rien. Mais c'est de prier. Quelqu'un a dit, dans mon ancienne église ghanéenne où j'allais, un anglophone disait, mon pasteur disait, prayer is the key. Hein? Je parle encore bien. Prayer. Les anglophones là. Hein, Joël? Prayer is the key. Ça se dit, non? Ça rentre. Donc, la prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé du succès. La prière, c'est la clé de plusieurs choses. Amen. Même si tu ne vois pas des résultats aujourd'hui, un jour tu verras les résultats. En fait, le problème, tu penses que la prière, c'est comme un McDo. Tu arrives, tu achètes, tu sors. Oh Dieu, j'ai prié 8 heures. Pourquoi je n'ai pas vu mon travail? Voilà, toi, tu es fatigué, toi, mais juste que tu vas plus prier 8 heures. Ça fait des années, j'ai pris des heures et des heures de 8h, 10h, de 8h, 10h, de 8h, 10h. Quand vous voyez des gens pousser là, parce que je passe mon temps à prier, je peux m'enfermer ce matin. Moi, c'est pour ça que quand les gens me disent je suis sorcier, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça a été déjà dit depuis des années. Dans les réunions que je faisais à la maison, les gens prophétisaient ça. Dieu m'a parlé de ça. Des hommes de Dieu. Plusieurs. Donc, moi, quand quelqu'un me dit je suis sorcier, je dis oui. Je suis vraiment sorcier. Je dis oui. Je viens d'affirmer ta confirmation. Je suis vraiment sorcier. Maintenant, moi, ma sorcellerie, c'est de prier le matin jusqu'au soir. Il faut prier. Il faut toujours prier, prier, prier. Dans les temps difficiles, prie. Dans le combat, prie. Peu importe, tu pries. Tu prépares, tu pries. Tu vas au travail, tu pries. Tu es dans le métro, tu pries. Tu roules dans la voiture, tu pries. Moi, ils savent, ils viennent me chercher quand on monte dans la voiture, on commence à prier en langue. Ils savent, dès qu'on monte dans la voiture, c'est prier en langue, prier en langue, prier en langue, jusqu'à l'église. Il n'y a pas de conversations. Non. Prière. Prière. Le mot prière, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Mais les gens aiment le mot élévation plus que la prière. Tu ne peux pas être élevé si tu n'aimes pas la prière. Et il y a des prières que tu fais, peut-être tu verras les résultats dans 10 ans. Il y a des offrandes que tu fais. Il y a des gens qui viennent, non, je sème par exemple 3 000 € dans l'église. Je te sème 3 000 € pasteur. Après 6 mois, il avait demandé à Dieu. Les gens ils pensent que Dieu c'est un bingo ou bien c'est l'auto. Il a calculé ces chiffres. Il dit bon, ces chiffres c'est dans 6 mois. J'ai mis 3 000 €. Comme c'est 3 000 € chiffre 3. Hein, si on était au mois de janvier, février, mars, Dieu doit me répondre à un business. Il a déjà créé sa prophétie, les chiffres prophétiques pour lui. Que j'ai mis 3 000 €, ça veut dire que si c'est en janvier, 3 000 €, 1 000 € ça fait un mois, 2 000 €, 2 mois, 3 000 €. Il a dit, Seigneur, fais grandir mon business. Parce que je vais mettre 3 000 € pour jusqu'au mois de mars. Non, c'est pas comme ça. Il y a certaines élévations, tu auras ça. Après 10 ans, après 5 ans, après. Ce n'est pas parce que tu as donné 3 000 € que demain. C'est mal calculé. Parce que le monde spirituel, on n'a pas le même concept de temps. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Un jour pour Dieu. Vous savez, les gens disent, on a prophétisé sur moi
que je vais me marier dans 4 ans. Oui, tu ne vas pas te marier dans 4 ans. Ce n'est pas forcément les 4 ans que toi tu penses. Dans la bouche du prophète, c'est 4 ans parce qu'il est dans les systèmes sur la terre. Ça va te dire 4 ans, mais dans le agenda spirituel, les 4 ans n'existent pas comme ça. Père les 4 ans, c'est les 8 ans. Père les 4 ans, c'est les 1 an. Père les 4 ans, c'est dans 10 ans. Non, à un moment donné, fausse prophétie, on m'a dit, je vais dans 7 ans. Non, le prophète, lui, ou le pasteur qui te prophétise, il est dans la dimension charnelle. Dans la dimension charnelle, il y a des chiffres. Il y a des années. Mais dans le monde des esprits, il n'y a pas des années. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu devais, tu attends. Dieu m'a dit, beaucoup de gens prophétisaient. Ils prophétisent des choses vraies sur toi. Dans un an, il y a quelque chose qui t'est arrivé, puis tu attends 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça arrive la même chose qu'il a pour dans 7 ans, dans 8 ans. Mais, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il dit l'accomplit. Peu importe, si Dieu t'a dit qu'il va t'élever, qu'il va te rendre millionnaire, milliardaire, un homme grand dans le monde, qui va impacter les nations, qui va gagner milliers des âmes, si c'est vraiment Dieu, il va le faire. Même si tu meurs par erreur, tu vas être ressuscité par un homme. Tu vas prier pour toi, tu vas le vivre pour accomplir ce que Dieu t'a appelé. Même si tu retournes dans le monde, tu verras fumeur de chambre. Hein? Ah, moi les choses de Dieu là, laissez-moi, c'est pour nos papas. Moi je vais commencer à fumer les chambres. Il y a des gens qui commencent à fumer. Ils peuvent terminer du paquet. Hein? Dieu va te rattraper, tu vas revenir. Amen. Il y a un pasteur là au Congo à l'époque. Dieu l'a utilisé et puis à un moment, boum, il est retourné dans le monde. Un pasteur est retourné dans le monde. Il commence à prendre de la coke, de la bière, l'alcool, tout ça. Mais Dieu n'oublie pas tout ce que tu as fait. L'une des choses que j'aime avec Dieu, Dieu n'oublie pas tout ce que tu as fait pour lui. Chaque chose que tu fais, chaque chose qui contribue à son œuvre, Dieu n'oublie pas. De faire des élévations de personnes créent des jalousies parce que les gens ont fait des sémences. Ils ont donné de l'argent des hommes de Dieu. Ils ont aidé quelqu'un à pousser dans la voiture. C'est pour cela, hein? Aide les gens avec ta voiture. Aide les gens. Fais du bien aux personnes. Ne sois pas quelqu'un qui est radin. Parce que Dieu n'élève pas les radins. L'élévation, ce n'est pas fait pour les radins. Si tu es radin, sache que ce n'est pas une prophétie. Je viens juste te dire que Dieu ne peut pas t'élever. Parce que Dieu va t'élever en quoi financièrement si déjà les gens autour tu as du mal à aider. Tu risques de fuir. Il y a des gens, hein, ils prient Seigneur, élève-moi. Quand je serai riche, je te donnerai le temps. Quand Dieu élève millions, boum, boîte de nuit. Il dit, je ne connaissais pas, c'était juste, c'est pas Dieu qui m'a élevé. Boîte de nuit. Il attend comme ça. Comme si on regardait un film. Seigneur, lève-moi. Il gêne. Il a 3 jours sans manger. Il a la force. Tu vois les gens, les choses d'élévation. Ils ont la force de gêner même 9 jours sans manger, sans boire. Mais quand on dit jeûne pour crucifier ta chair, 3 jours sans manger, sans boire, les gens ont du mal. Ah, pasteur, c'est trop. Crucifie l'hypocrisie en toi. Ah, pasteur, je ne pourrais pas. Mais si on dit seulement, Dieu va te donner 1 million d'euros, dans un an, tu dois jeûner 9 jours sans manger, sans boire. Ah! Là, tu vas voir des frères, ils vont se préparer. Mais si Dieu te donne cet argent-là, l'état de ton cœur. C'est pourquoi Dieu, il y a des personnes que Dieu ne donne pas des millions. Parce que Dieu connaît même l'état de ton cœur en profondeur. Vous savez pourquoi Dieu n'élève pas certaines personnes à une autre dimension? Dieu peut élever une personne à une certaine dimension, mais à une certaine dimension, il bloque. Parce qu'il sait que je lui teste. Il y a l'argent que Dieu te donne, un peu de finances. Avant, tu gagnais 1300 et puis tu commences à gagner 4000 euros. Dieu te teste. Si ça commence à chatouiller, tu penses, puis ta femme n'était pas bien. Laisse-moi. Je suis déjà grand. Ton pasteur te parle, de toute façon, il vient de seulement parce que je suis devenu riche, j'ai besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Il y a des gens qui ont parlé. Ils touchent seulement 5 millions, ça commence à gratter, chatouiller. Pourtant, Dieu a préparé son élévation dans les milliards. Mais lui, Dieu va les tester pour voir l'état de son cœur. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes passent à côté de beaucoup de bénédictions parce que Dieu a testé avec 5 000 euros.
Lui, pour lui, 5 000 euros, il devient Elon Musk. Elon Musk de la Belgique. Bien Elon Musk du Congo. Tu ne vois plus au culte. Avant, il avait la vaisselle au culte. Même à l'église, il était là. C'est moi qui l'ai levé. Tous les sœurs disent, ces frères-là, ils douent. La sœur là, le frère là, tous les sœurs veulent, tous les sœurs courent. Moi, j'ai connu des frères comme ça. Tous les frères, il est doux. Après le culte, il enlève des choses. Il aide. Il a fait des églises. Il aide. Pose-moi les mains pour les élèves millionnaires. Et tout le monde veut le frère. Tout le monde veut le frère. Oh non, moi j'aimerais bien être avec cet homme-là, cette femme-là. Parce que je vois déjà comment il va me tenir la main. Je vois déjà comment, quand on va marcher, il va me regarder. S'il arrive à débarrasser avec lui pendant que tous les hommes font les charismatiques. Jesus. Comme dit Jérémie, Jesus. On a vu dans le christianisme, on lit beaucoup de gens. Ils étaient comme des agneaux. Ils avaient la motivation même de soulever, même si la chaise est bien mise, ils veulent essayer que nous l'arranger. Mais la chaise est bien. Vous voyez, les frères, ils commencent à craquer. Il impressionne tout le monde. Elle impressionne tout le monde. Mais quand c'est là Dieu bénit, il dit, c'est plus mon église. Il n'y a pas l'amour. C'est toujours, il n'y a pas l'amour. Les gens m'aiment pas. Et il laisse tout le seul. Il va aller chercher une marocaine là-bas. Des vieux musulmans. Au bouddhiste. Il fuit. Si j'en parle parce que je vis des cas. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait depuis 1997 que je suis dans la foi. 1997 je suis dans la foi. En même avant ça, je dirais même depuis petit. J'ai été baptisé à l'âge de 10 ans. J'ai reçu Dieu à l'âge de 10 ans. J'avais 10 ans, j'ai servi Dieu au Congo. J'ai vu plusieurs cas, plusieurs personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas agité. D'ailleurs même, Dieu, quand quelqu'un est agité, quand quelqu'un veut se montrer, Dieu bloque. Parce que Dieu a compris que les gens, quand ils donnent, ils fuient. Seigneur, Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai le ciel. Tu promets même Dieu le ciel qu'il a créé. Quelle dimension de Dieu. Seigneur, on a des promesses. Hein. Mais là, quand Dieu bénit, il commence à fuir. Il sait qu'il faut payer la salle. Il commence à fuir. Il dit, vos pasteurs là, ils aiment trop de l'argent. Laissez-moi tranquille. Mais comment vous voulez que Dieu élève de telles personnes? Il y a des gens, quand ils viennent, hein, ils savent comment masquer. Ils ont l'art de masquer. Ils masquent son apparence. Hein, il est comme un prêtre. Hein, mon père. Posez. Frère, on a vu des frères dans les églises. Posez. Mais lui, il atteint les millions. Lui, ses prières, c'est pas Dieu change mon cœur, mon âme, Seigneur, millions. Il menace Dieu même. Seigneur, tu m'avais promis les millions. Seigneur, hey! Il y a des gens qui menacent Dieu dans l'intimité. Ils sont en train de menacer comme si Dieu, Dieu c'est leur bon quoi. Seigneur, tu m'avais promis. Souviens-toi, sinon tu commences à menacer, je quitte l'église. J'abandonne la foi. Tu menaces Dieu. Même si tu menaces Dieu, tu vas te fatiguer toi-même. Pas de toute façon, comment tu peux menacer ton créateur? Il faut être naïf pour menacer ton créateur. Mais moi, je crois à ceux de cette église. Je crois en vous. Amen. Je crois que Dieu veut commencer quelque chose de grand en vous. Amen. Et je crois que Dieu veut élever chaque personne dans plusieurs secteurs. Amen. Même au niveau de la sanctification, Dieu veut t'élever. Amen. Dieu veut changer même l'état de ton cœur. Amen. Si tu étais un le plus grand convoiteur de la planète, Dieu est en train de briser cela. Amen. Si tu étais le plus grand alcoolique,
alcoolo. Il y a des gens, hein, quand ils sont dans le problème, c'est là qu'ils commencent à boire et fumer. C'est un piège du malin. Il y a des gens, quand ils commencent seulement à... Il a plus beaucoup de combats à gauche, à droite. Surtout souvent les choses sentimentales. Et ça, c'est les choses que Satan attaque beaucoup de personnes. Le cœur. Les choses sentimentales poussent les gens, hein, à devenir des drogués, des voyous. La femme l'avait quitté. L'homme l'avait quitté. Il était chrétien, il était protocole, il était prédicateur. La femme l'a quitté. L'homme l'a quitté. Il commence à réfléchir. Est-ce que vraiment les dieux là vraiment existent? Est-ce que vraiment Dieu existe? Il commence à réfléchir. Pourtant Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Là il disait Amen, Alléluia, Amen. Parce que quand ils étaient dans la relation amoureuse, quand ils étaient un frère, quand ils étaient dans... Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Pourtant Dieu lui avait révélé des choses. Dieu lui avait parlé. Mais quand c'est fini, il commence à douter l'existence de Dieu. Je vais faire comme les athées. Hein. Les athées ne se cassent pas la tête. Hein. Ils commencent à avoir des idées comme ça. Les athées ne se cassent pas la tête. Hein. Les athées, ils ont la liberté. Hein. Pourtant, toi, quand tu étais amoureux, tu essaies de convaincre les gens. Frère, on va faire ça. Frère, on va faire ça. Frère, on va faire ça. Arrête-moi ton épidémie là. Arrête-moi. Mais c'est maintenant que ça t'arrive. Que Dieu te sort. Amen. Que Dieu te sort du système satanique qui te maintient captif, qui bloque l'élévation. Amen. Et que Dieu te sort de ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes. C'est l'alcool à la maison. Dans leur voiture, ils cachent l'alcool. Ils sont devenus des super alcooliques. D'autres supermans, d'autres super alcooliques. Ils ont écouté les Jacques Daniel, les Julie. Fanta n'existe plus. Jus d'orange n'existe plus. Comment à l'époque il était bien? Jus d'orange. Jus d'orange. Ça c'est le kit. Jus d'orange. Gordon. 12-12. Tsunami de cerveau. 12-12. Je suis seul au monde. Il va dire, bon, de toute façon, Dieu aujourd'hui m'a laissé. Mon cœur saigne. Et toujours son cœur, mon cœur saigne. Satan est en train de t'avoir. Satan est en train de t'attraper, t'es mangé bien, t'es cuisiné, t'es préparé avec les oignons. Quelle magie. Sel, poivre, bien cuisiné. Toi, tu es en train de pleurer. Laissez-moi tranquille. Tu commences à déprimer. Ouais, tu vois, le monde est ténèbres. L'une des choses que j'ai constaté, que les relations amoureuses finissent toujours les gens dépriment. Ils commencent à déprimer. Pourtant, même si c'est fini, c'est quoi le problème? Avance! Même si tu as perdu le business, avance! Amen. Parce que Dieu, c'est le Dieu d'élévation, de restauration, si tu lui fais confiance. Amen. Faut pas que... Il y a des gens qui sont là, ils sont restés là 1 an, 2 ans. Ils sont devenus comme des clochards. Même quand ils marchent dans la rue, Jeanne m'a quitté. Il s'habille comme un sans-abri. Lui qui était stylé. Jeanne m'a quitté. Maintenant, quand le frère est en train d'évangéliser dans la rue, il lui dit, mais le frère là, s'il était Z, c'est un frère Z. Et puis on voit la barbe comme ça qui descend jusqu'ici. Comme à l'époque de Moïse. Ça descend jusqu'ici. Les cheveux ne coupent pas, les ongles sont devenus comme des vampires. Les ongles qui des traces noires. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du frère? Parce que Jean t'a quitté. Ce n'est pas parce que Jean t'a quitté, tu dois commencer à régner Dieu, à commencer à te fâcher. À chaque fois. Si Jean t'a quitté, c'est pour quelque chose. Si Jean t'a quitté, c'est pour quelque chose. Des fois, c'est Dieu qui ne permet pas ça. Certaines relations parce qu'il y a mieux pour toi. Amen. 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 Il y a mieux pour toi. Parce que le problème que tu te limites, c'est pas ce que tu vois avec ta vue. Et tu ne vois pas plus loin dans tes yeux. Et si Dieu devait te montrer ce qu'il est en train de préparer dans l'élévation, dans l'avenir pour toi, tu ne regretteras plus Jeanne ou Jean, et tu avanceras. Amen. Et Dieu te donnera mieux que Jean, mieux que Jeanne. Amen. Le plus important que tu t'accroches à Dieu, tu cherches Dieu, tu aimes Dieu, et en tant convenable que Dieu va t'élever. Et Dieu veut faire des choses dans la vie de plusieurs personnes. Mais l'une des choses qui bloque, c'est votre cœur. Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme vient que
Dieu doit me bénir. On ne vient pas à l'église parce que Dieu doit me bénir. Non, enlevez-moi cet évangile démoniaque. On vient à Dieu parce qu'il doit me bénir. On vient seulement à l'église parce qu'il doit me rendre riche. Je viens à l'église parce que Dieu doit me ramener dans une autre dimension. On ne vient pas à l'église parce que Dieu doit m'élever. On vient à l'église parce qu'on aime Jésus-Christ. Et que Dieu est sauvé. On ne vient pas à l'église pour un homme ou pour une femme. Aussi, je vis dans les églises. Quand c'est fini, la fille ne veut plus venir à l'église, l'homme ne veut plus venir à l'église. Donc leur relation était basée pas par rapport à Dieu, mais par rapport juste parce qu'ils étaient ensemble. Et que ça s'appelle de l'idolâtrie. Donc beaucoup comme ça dans les églises. Quand c'est fini, toute relation dans une église ne va pas toujours marcher. Il y a des relations qui vont être coupées parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ça ne portera pas de fruits. Ou si vous n'êtes pas dans la même mission, ça risque plus tard, si vous résistez, quelque chose va, il y aura un divorce si vous êtes marié. C'est des relations que Dieu coupe, sec, on ne comprend pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que de vraies relations avec Dieu, la majorité, on peut tomber par faiblesse, mais la majorité, on se garde les pieds. On se garde. Mais les relations, la vie fait. C'est comme ça que les gens tombent facilement. Ils rentrent aujourd'hui, ils viennent de connaître la personne, 3 jours après, tout doux. Tout doux. Bisous, bisous. Bisous, bisous, caresse, caresse. Et puis, on commence à aller loin. Et puis les bébés arrivent avant l'étape. Que Dieu nous aide. C'est le temps, ce n'est pas le temps de chercher l'amour, mais c'est le temps de chercher Dieu. C'est lui qui donne l'amour. C'est tout simple. En fait, beaucoup de gens cherchent l'élévation dans le mariage. L'élévation ne vient pas dans le mariage. Oh, Dieu va m'élever quand je vais me marier, c'est faux. Tu connais le calendrier de Dieu? Tu sais comment Dieu au travail? Est-ce que tu connais ton avenir? Est-ce que demain, tu sais si demain tu seras en vie? Oh, je vais me marier avec tel type de personne, prédicateur. Moi, je vais me marier avec un homme de Dieu. Mon élévation se trouve là, c'est faux. On a nos calculs. Oh, mon mari doit être forcément un chantre. Qui t'a dit ça? Et si c'est un menuisier? Qui t'a dit ça? Oh, mon mari doit être tellement un grand prophète. Quand il marche, on sent l'odeur du parfum qui fait tomber les gens dans la salle. Il plane dans les airs. Quand il prophétise, il dit Daddy prophesy. Et les gens commencent à dire est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Bien, c'est tes émotions. Parce qu'aujourd'hui, on veut recopier les autres. On veut faire comme les autres. On ne veut pas faire comme le Saint-Esprit nous pousse à faire. On dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens sont plus conduits par l'Esprit, mais par la chair. Et si tu es conduit par la chair, tu es fils de Dieu. Tu deviens fils de qui? Si tu es conduit par l'Esprit, tu es fils de Dieu. Et ceux qui sont conduits par la chair. Il est temps, change un peu d'instrument, s'il te plaît. Il est temps qu'on se réveille du sommeil. Et si Dieu m'a parlé de ce thème, parce que Dieu veut commencer quelque chose de très, très, très fort dans cette église. Dieu va commencer à ramener beaucoup de personnes. Amen. Le pasteur Wycliffe, pendant que j'étais dans mes combats, à minuit, il me laissait un audio. 2 mois avant, Dieu m'avait montré l'église, comment ça a grandi. On était plus de 500 personnes. Qu'on devait chercher une salle immédiatement, depuis 1 an, je le répète. Parce que Dieu m'a envoyé la foule. C'est qui bloque que les gens viennent parce que le temps ici est déjà périmé. Mais on est toujours en train de résister. Dieu m'a montré 500 personnes. Et puis, Dieu m'envoie le pasteur Wycliffe, m'envoie un audio. L'audio qu'il m'envoie, mais l'homme de Dieu, je t'ai vu m'inviter. Mais tu étais dans une nouvelle, c'est une grande salle, on était entre 200 et 500 personnes.
j'ai compris que Dieu était en train de parler. Et que le Seigneur est en train de faire dans cette église une église de prière de feu. Une église de prière et de feu. Dieu va lever cette église. Hein. Des gens marcheront dans une sanctification qu'on n'a jamais vue. Amen. Une vie de consécration. Des hommes d'État chrétiens, des hommes d'affaires chrétiens, de chrétiens sortiront dans ces lieux. Des millionnaires sortiront dans ces lieux. Des prophètes, des pasteurs avec des business sortiront dans ces lieux. Ça serait une église tellement grande. Tellement grande. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Un jour, le fils de Séverin Kakou, en France, m'a dit, j'étais vu dans une grande salle. Il a prié pour moi, mes filles étaient là, on était partis en France, on allait prêcher. Il y avait son fils qui était vraiment son garde du corps personnel, qui est devenu prédicateur aujourd'hui. Il était toujours avec Séverin Kakou. Il a dit, j'ai vu une vision. Je l'ai vu dans une grande salle. Et il y avait du monde. Et ce sont des choses que plusieurs hommes de Dieu appellent. Même pas seulement hommes de Dieu. J'ai un jour, ma fille Médina qui est là, elle avait vu, comme si Jésus descendait, on était dans une grande salle. Je pense que je ne sais plus si on était tous en blanc. Et il y avait tellement du monde dans la salle. Je priais avec telle onction. Il n'y a pas que elle, il y a plusieurs personnes de mes filles qui voyaient des choses similaires. Des fois, les gens m'appellent pour me dire que c'est que Dieu va faire. Mais Dieu veut élever cette église. Mais Dieu veut avec de cœur humble, de cœur simple, pas de cœur hautain. Je suis presque à la fin. Pas de cœur hautain, de cœur qui aime Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on va prier un peu et puis on va se libérer. À moins que Dieu conduise les cultes autrement. Tu vois? J'avais envie de vous parler cœur à cœur. Mais là, quand tu t'attends au prophétique, là, quand tu t'attends à un miracle, à l'heure actuelle, Dieu n'a pas encore mis le désir de prier pour les gens. Mais là, plus tard, dans la prière, si Dieu le fait, il le fera. Mais Dieu voulait que je vous parle de ça, cœur à cœur. Parce que Dieu est en train de changer les mouvements des anges dans l'armée céleste. Amen. Je vous ai dit, à chaque élévation, il y a un nouveau mouvement des anges, il y a un changement des anges qui s'installe. Pour confronter le combat de la grandeur de l'élévation. Et qu'il y a plusieurs personnes ici, Dieu va commencer à changer leur histoire. Amen. Mais je viens t'annoncer que là où tu dors, tu ne dormiras plus. Amen. Là où tu dors, tu ne dormiras plus. Amen. Mais le travail que tu as, tu n'auras plus, tu auras mieux que ça. Amen. Dieu va te bénir dans tout ce que tu vas faire. Amen. Dieu va te rendre prospère. Je vois des hommes et des femmes être prospérés d'une manière incroyable. Parce que Dieu est en train de me dire que les gens ont galéré, ils vont du mal de travail. Mais le temps arrive que Dieu est en train de changer la situation de l'Église. Et les personnes ne vont témoigner tout le temps. Dieu va faire un Dieu. Oh. Michael, je t'ai dit que Dieu va t'élever puissamment. Mais Dieu me dit, garde ton cœur dans l'orgueil. Garde ton cœur. Parce que Dieu va te rendre tellement. Toi, le business que tu as là, c'est rien. Ce que tu es en train de vivre là, c'est rien. Ce n'est que des miettes que Dieu est en train de te donner. Parce que je suis en train de voir que c'est en train de grandir. C'est dans quoi encore ton business? Intérim? Je vois. Ça fait combien de temps maintenant tu es dans ça? 1 an et demi.